Donc bonjour à chacune et à chacun. Nous sommes vraiment très heureux de nous retrouver pour ce nouveau cénacle. Alors quand je dis très heureux, ce ne sont pas que des mots, c'est vraiment une joie intense de faire partager ce nouveau fruit que le Seigneur nous a donné. Et puisse ce fruit être mis en sécurité dans nos âmes. Alors, ce cénacle a pour thème la mission des nouveaux baptisés dans la divine volonté. Et avant de commencer, on voulait vous partager comment ce thème était né dans notre cœur. Alors, c'était pendant la Semaine Sainte. Nous venions de vivre les 24 heures de la Passion. Nous avons vraiment soulevé le voile de chaque souffrance du Seigneur, chaque larme, son sang, pour vraiment découvrir cette divine volonté et l'inviter à venir régner dans notre cœur et cette noble reine, qu'elle se dévoile pour se faire connaître et que le royaume de la divine volonté vienne vraiment régner dans le monde, dans chaque cœur. Et après avoir fait les 24 heures de la Semaine Sainte, nous retrouvions le samedi saint et nous étions assidus avec l'Esprit Saint à la lecture du livre du ciel. Et en lisant le passage du tome 18 du 5 novembre 1925, je pense, oui, il y a une clarté nouvelle qui a traversé notre esprit. Et le thème est né de cette clarté nouvelle. Donc, on a pensé que ce cénacle méritait toute notre attention et notre fidélité. Nous en avons fait un petit livret que vous pouvez retrouver donc sur notre site à la source de la divinevolonté.org. Alors, ce cénacle va se dérouler en 3 parties. La première partie concernera le lieu de notre conception dans la divine volonté. La deuxième partie, ce sera l'appel à renaître dans la divine volonté. Et la troisième partie, alors on verra cette mission. Jésus nous envoie en mission dans la divine volonté, une mission particulière qu'il nous a donnée donc ce samedi saint. Et avant de commencer le premier chapitre, on vous propose la prière qui se trouve tout en bas de la première page. De la première page, oui. L'introduction. Ça commence par « puisse ». Voilà. Alors je vais la lire pour qu'on puisse bien entendre chaque mot. Puisse cette nouvelle mission être accueillie avec amour, comme un don de l'Esprit Saint. Et tout comme dans l'Évangile selon saint Jean, Jésus a multiplié les quelques pains offerts pour nourrir la foule, nous déposons ce livret entre ses mains, afin qu'il le bénisse et le multiplie selon sa volonté. Que ces pages puissent se répandre de cœur en cœur pour nourrir les âmes de cette nourriture céleste, susciter le désir de devenir missionnaire de la divine volonté et offrir une humble réparation devant les nombreuses ingratitudes humaines face à l'immense amour de la Sainte Trinité. Sur la couverture, la petite phrase qui est écrite, c'est « Le Saint-Esprit dépose ses flammes sur le chemin de celle qui aime vraiment et il la lie avec les relations de sa sainteté. » Et au dos de la couverture, « Tu es ma fille, celle qui s'offre comme adoratrice perpétuelle de cette volonté, qui n'a pour l'instant personne pour l'adorer et qui ne reçoit pas d'échange d'amour de la part des créatures. » Donc après cette petite introduction, nous pouvons commencer le premier chapitre à la page 4, qui est le lieu de notre conception dans la divine volonté. Nous allons voir où se trouve ce lieu où nous avons été conçus dans la divine volonté.
Donc je vais demander à Pascal s'il veut bien lire, parce que je vais dessiner, moi, Pascal. Est-ce que tu veux bien? Voilà. Mon humanité porta 2 générations, les enfants de la noirceur et les enfants de la lumière. Vous voyez où c'est sur le petit livret? Oui. Alors, pour bien comprendre ce que Jésus nous dit, on va dessiner. Donc Jésus dit, mon humanité porta 2 générations. L'humanité de Jésus, on va la représenter par son cœur. Le cœur de Jésus et par sa croix. Voilà. Et Jésus donc dit, mon humanité porta 2 générations. Donc son humanité porta 2 générations. On va continuer. Qu'est-ce qui, en disant? Je suis venu délivrer les premiers, et pour cela j'ai versé mon sang. Oui, donc Jésus disait, mon humanité porta 2 générations, les enfants de la noirceur. C'est ce qu'il disait à la première phrase. Et les enfants de la lumière. De la lumière. Vous suivez? Donc, il porte 2 générations, enfants de la noirceur, enfants de la lumière. Et il vient de dire, j'ai versé mon sang, c'est ça? Je suis venu délivrer les premiers, et pour cela j'ai versé mon sang. Voilà. Pour délivrer les premiers. Les premiers, j'ai versé, on va prendre le marqueur rouge. Pour les premiers, pour les délivrer, j'ai versé mon sang. Oui, mais... Ah, les premiers? Oui. Donc, les enfants de la noirceur. Il y a 2 générations. Les premiers, c'est les enfants de la noirceur, et les deuxièmes, les enfants de la lumière. Pour venir délivrer les premiers, dit Jésus, j'ai versé mon sang. Maintenant, on va voir pour les deuxièmes. Donc, ici, pour les deuxièmes. J'étais immergé dans la volonté de mon Père céleste, dans laquelle se sont développés tous mes actes humains pour former la génération des enfants de la lumière. Donc, les enfants de la lumière, on va mettre des rayons jaunes. Je ne sais pas si on voit bien les rayons jaunes. Donc ça, c'est les enfants de la lumière. Alors ça nous fait tout de suite penser le cœur transpercé, le rayon rouge, le rayon jaune, à la façon dont Jésus s'est montré à sœur Faustine, les 2 rayons. Donc les enfants de la lumière, on va, pour bien comprendre ce que Jésus nous dit, on va prendre la phrase dans l'autre sens. Ces enfants de la lumière ont été formés dans les actes humains de Jésus, ces actes qui se sont développés dans la divine volonté dans laquelle Jésus était immergé. J'ai juste repris la phrase à l'envers. Donc ces enfants sont nés à partir des actes de Jésus, de l'humanité de Jésus, parce que chacun des actes de Jésus était immergé dans la lumière de la divine volonté. Voilà pourquoi il les appelle enfants de lumière. Et ces enfants de lumière, cette génération a été conçue à partir de ce moment-là, dans chaque acte de Jésus. Pour ces enfants, voilà ce qu'il dit pour cette génération. Je ne me suis épargné aucune fatigue, aucune souffrance, aucune action, aucune prière pour réaliser cette œuvre. En fait, cette génération de la lumière a été la suprême motivation pour tout ce que j'ai fait et souffert. C'était ces enfants de la lumière que le Père Céleste m'avait confiés avec tant d'amour. Ils furent mon héritage chéri qui me fut accordé par la suprême volonté. Ils furent mon héritage chéri, donc ces enfants de la lumière furent mon héritage chéri qui me fut accordé par la suprême volonté. Ça nous fait penser à l'évangile selon saint Jean au chapitre 17 où Jésus prie et il dit « Moi je prie pour eux, pour ces enfants-là. Ce n'est pas pour le monde
que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés. Il fait cette prière à son Père, car ils sont à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Père Saint, dit Jésus, garde-les unis dans ton nom, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. C'est dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 17, au verset 9. Alors la question qu'on peut se poser, c'est qui va faire partie de ces enfants de la noirceur, hein? Patrick, toi tu es un enfant de la noirceur, Isabelle, toi tu es enfant de la lumière. Voilà. Mais Jésus va nous répondre. Il va dire, au fait, c'est l'homme lui-même qui choisit de quel côté il veut être. Il va dire à Luisa, je n'enlèverai jamais son libre arbitre à la volonté humaine. C'est un grand don qu'il a reçu à la création et qui rend les créatures capables de vouloir être ou non mes véritables enfants. Alors on va continuer en contemplant cette humanité de Jésus. Jésus va nous dire, mais cette humanité a racheté l'homme au prix de souffrances inouïes. Et il dit ceci. Donc on est là. Étant plongé dans cette éternelle volonté, je vis le cœur de Jésus ouvert, un rayon de lumière sortant à chacun de ses battements, et à son bout était imprimé un fiat. Donc, Jésus nous dit, enfin c'est Luisa qui parle, elle voit le cœur ouvert de Jésus. On va représenter comme ça le cœur ouvert de Jésus. Et elle dit, à chaque battement de ce cœur, elle voit un fiat. Donc on va mettre fiat, fiat. On va dessiner encore un fiat ici, fiat, fiat. Fiat. Voilà. Alors, elle continue. Les battements du cœur étant continus, les rayons se succédaient, les uns après les autres, à n'en plus finir. Ils envahissaient le ciel et la terre, et le fiat était imprimé dans chacun d'eux. Donc, ces rayons, ce fiat, envahissait le ciel et la terre, nous dit Luisa. La terre. Ces rayons ne sortaient pas seulement de son cœur, mais aussi de ses yeux, à chaque regard, dès qu'il parlait. Donc on va représenter les yeux de Jésus. Quand il parle, il y a fiat. Chaque regard de Jésus est un fiat, chaque parole est un fiat. À chaque mouvement de ses mains et de ses pieds, portant tous en gloire et en triomphe le fiat suprême. Donc chaque mouvement de ses mains, fiat. Voilà, fiat. Et ses pieds, fiat. Donc là, on a aussi fiat, fiat. Alors, on peut aussi rajouter la couronne d'épines ici, les clous, hein, c'est des souffrances inouïes, et le clou au pied. Tout ça. Si on voulait, on pourrait faire un grand, grand soleil. On ne va pas le faire, mais le soleil du fiat. Et Luisa va dire, regardez, Jésus était un enchantement. Il était beau, fusionnant dans ces rayons de lumière qui sortaient de son adorable personne. Mais celui qui mettait la somptuosité, la majesté, la richesse, la gloire, la beauté, était le fiat. Sa lumière m'éclipsait, et je serais restée devant Jésus pendant des siècles, sans rien dire, s'il n'avait pas fini, s'il n'avait pas mis fin au silence en me disant « Ma fille, ce fut mon humanité qui donna la gloire parfaite et l'honneur complet à ma volonté. Je conçus le règne de la suprême volonté à l'intérieur de moi, au centre de ce cœur. Parce que l'homme l'avait perdu et il n'y avait pas d'espoir de le récupérer, mon humanité le racheta au prix de souffrances intimes et inouïes.
Mon humanité lui redonnait tous les honneurs qui lui étaient dus, et toute la gloire que la créature avait pris de lui, pour le rendre à nouveau, pour le rendre à nouveau à la créature. Le règne de ma volonté fut donc formé à l'intérieur de mon humanité, et de ce fait, tout ce qui se formait en elle et en sortait portait l'empreinte du fiat. Et si vous allez voir à la page 6 du livret, Jésus dit « Je suis la lumière éternelle ». C'est le nouveau soleil qui est venu sauver cette humanité au prix de souffrances inouïes. Et il dit « Tout ce qui sort de moi est lumière, si bien que ce ne sont pas seulement les battements de mon cœur qui émettent de la lumière, mais mes pensées, ma respiration, mes paroles, mes pas, chaque goutte de mon sang. Tous reçoivent la lumière venant de moi. Se répandant parmi les créatures, cette lumière est vie pour chacune. » Et Jésus va dire « Je pensais dans ma volonté, ainsi j'ai moulé tes pensées dans ma volonté. Également, j'ai moulé tes actes dans ma volonté. » On voit comme on a été conçu dans cette humanité de Jésus, suivant mon habitude d'agir. Les choses que j'ai réalisées, je ne les ai pas accomplies pour moi-même, puisque je n'en avais pas besoin, dit Jésus, mais pour toi et les autres. Ainsi donc, je vous attends dans ma volonté, afin que vous veniez occuper les places que mon humanité y a préparées pour vous. Est-ce qu'on comprend mieux le lieu de notre conception dans l'humanité de Jésus? Donc Jésus a fait chacun de ses actes et en même temps chacun de nos actes accomplis parfaitement durant son humanité, et il nous attend pour que nous revenions vivre dans la divine volonté, pour occuper ces places que son humanité a préparées pour nous. Alors il dit, mon humanité a tout accompli et pris possession de tout. Pas seulement pour elle, mais aussi pour tous ses frères. J'ai attendu bien des siècles. De nombreuses générations ont passé et j'attendrai encore, mais l'homme doit revenir vers moi sur les ailes de ma volonté d'où il provient. Sois la première arrivée. Il dit ça à Luisa, sois la première arrivée. Alors on va voir aussi le paragraphe suivant, Jésus nous parle des douleurs de cet enfantement. Et il va prendre l'exemple d'une femme enceinte. Le fruit, donc l'enfant est à terme, il est prêt à venir au monde, mais l'accouchement ne peut pas se faire parce qu'il n'y a pas d'endroit, de berceau, de chambre pour mettre l'enfant en sécurité. Donc si l'enfant naît, il n'est pas en sécurité. Donc cette mère doit garder le fruit de ses entrailles à l'intérieur d'elle et elle ne peut pas profiter du fruit de ses entrailles. C'est ce que Jésus veut nous dire. Tout au long des siècles passés, je regardais à qui confier ce règne et je fus comme une mère enceinte qui souffre et se lamente, ne pouvant pas accoucher, bien qu'elle le veuille. À la pauvre mère, qu'est-ce qu'elle souffre? Elle ne peut pas profiter du fruit de ses entrailles. Je ne voyais pas dans les créatures les vraies dispositions pour cet accouchement, car elle n'avait pas pris tous les bienfaits du règne de la rédemption. Alors je regardais passer les siècles en entendant ma petite nouvelle-née dans le règne de ma volonté. Je l'entourais de tous les biens de la rédemption pour la sécurité du règne de ma volonté, et en tant que mère douloureuse qui a tant souffert, il dit ça à Luisa, « Je te confie cet accouchement et le sort de mon règne. Sois donc attentive, ma fille. Fais ce plaisir à ton Jésus qui a tant souffert jusqu'à présent pour sortir ce fruit de mon règne suprême. Et avec moi, toute la création, en un seul acte, déchirera les voiles, déposant en toi le fruit de ma volonté qu'il cache. » Donc ce fruit de la divine volonté a été déposé à Luisa en premier. Alors on arrive au deuxième chapitre, qui est l'appel à renaître dans la divine volonté. Ça va se calquer comme sur la vie naturelle.
Donc dans la vie naturelle, nous sommes d'abord conçus dans le sein de notre mère. Ici, nous avons été conçus dans le sein de notre mère, dans l'humanité de Jésus. Et puis, il va y avoir notre naissance dans la divine volonté. À la différence près, c'est que dans la vie naturelle, quand on est né, on ne nous a rien demandé. On est né. Ici, Jésus nous appelle à renaître dans la divine volonté. Donc, il a besoin de notre oui. On l'avait dit tout à l'heure, de notre, avec le libre arbitre. Et une deuxième chose qu'il va nous dire, c'est sa manière d'agir. Il dit, j'engendre d'abord dans ma pensée et au moment propice, j'actualise. Et c'est pour ça que dans le temps, on va d'abord avoir le temps de la rédemption, où on va avoir tous les remèdes de la vie sacramentelle, et puis on va avoir le temps de la sanctification avec l'annonce de cette nouvelle génération, les connaissances du ciel. Alors nous, on va commencer par la rédemption, c'est au bas de la page 7, et c'est Louisa qui parle. Elle dit ceci: « Je continuais ma méditation sur les heures de la Passion, j'en étais à contempler la dernière scène, quand mon doux Jésus s'avança en mon intérieur et me toucha du bout d'un doigt. Puis, toujours en mon intérieur, il m'appela d'une voix forte, si forte que je l'entendis de mes oreilles physiques. Et je me suis dit, qu'est-ce que Jésus peut bien vouloir pour m'appeler ainsi ? Et Jésus va dire, je n'arrivais pas à capter ton attention. J'ai dû hausser le ton pour que tu m'entendes. J'aime beaucoup ce passage parce que Louisa nous décrit la dernière scène. On peut penser que c'est l'Eucharistie. Elle vient de recevoir Jésus comme nous le recevons. Et Jésus donc est dans notre intérieur et nous touche du bout des doigts. Et puis il nous appelle d'une voix forte, mais il doit hausser le ton. Et il dit, je n'arrivais pas à capter ton attention. Donc bien souvent, nous aussi, quand nous recevons l'Eucharistie, Jésus n'arrive pas à capter notre attention. Il veut nous dire des choses, mais nous sommes distraits par un tas de choses. Et donc, Jésus doit hausser le ton. Et il va dire ceci. Écoute, ma fille, quand j'ai institué l'Eucharistie, j'ai vu toutes les créatures et je les ai toutes invitées à venir à moi, toutes les générations, du premier homme jusqu'au dernier, afin que je puisse offrir à tous ma vie sacramentelle. Donc on va représenter ce que Jésus nous dit. Donc il a institué la Sainte Eucharistie. On va la dessiner comme ça. Voilà, avec... Et il dit... Donc, je les ai tous invités à venir à moi. Donc, on va dessiner la table de l'Eucharistie et Jésus invite toutes les générations à venir à la table de l'Eucharistie. C'est le petit dessin que vous avez sur le livret. Voilà, et donc il a mis pour offrir ma vie sacramentelle. Ici, on a la vie sacramentelle. Voilà. Et cela non seulement une fois, mais autant de fois qu'ils auront besoin de nourriture. Je désirais être la nourriture de leur âme, mais j'ai été très déçu quand j'ai réalisé que ma vie sacramentelle était reçue avec indifférence, négligence et même en me donnant la mort. Négligence, dit Jésus. Et on peut dire même en me donnant la mort. J'ai éprouvé l'horreur de ces morts souvent répétitives. Et donc Jésus
nous a donné cette vie sacramentelle, il nous la donne pour retrouver avec la créature cette relation d'amour qu'il avait au ciel, donc d'amour divin. Et il dit donc, je trouve indifférence, négligence, et ma mort est répétée. Et il va expliquer, mon amour me consume et veut que la créature soit consumée dans ses flammes, afin qu'elle renaisse comme un autre moi-même. La créature doit renaître pour devenir Christ. J'ai voulu me cacher dans l'Eucharistie, dit Jésus, pour entrer dans la créature et pour procéder à cette transformation. Mais pour que cette transformation s'opère toutefois, des dispositions appropriées de l'âme sont nécessaires. C'est ce que Jésus nous dit. Donc pour avoir cette transformation que nous devenions un autre Christ, il faut des dispositions dans l'âme. Et il va dire, l'homme doit se vider de lui-même, il doit avoir la haine du péché et le désir de me recevoir. Mes cadeaux ne descendent pas dans la pourriture ou la boue. Si l'âme n'a pas les bonnes dispositions pour me recevoir, je ne trouve pas en elle l'espace vide où déverser ma vie. Tout se passe comme si j'étais mort pour elle et elle pour moi. Je brûle et elle ne sent pas mes flammes. Je suis lumière, mais elle reste aveugle. Donc là, c'est la lumière. Ici, elle reste aveugle, avec leur négligence, indifférence. Alors Jésus va nous parler de sa vie sacramentelle, dans la page 9. Ma fille, les sacrements sont sortis de ma volonté, comme de nombreuses petites fontaines. Donc Jésus nous parle des sacrements maintenant. Il dit, ces sacrements sont sortis de sa volonté comme des petites fontaines. Donc ici, on va avoir la fontaine du baptême, je mets B pour baptême, la fontaine de la confirmation, la fontaine du sacrement de pénitence, la fontaine de l'Eucharistie, la fontaine du sacrement de l'ordre, la fontaine du sacrement du mariage, je vais mettre 2 petits anneaux pour le mariage, et la fontaine du sacrement des malades. C'est de ma volonté que je les ai fait sortir, conservant en elles la source d'où ces fontaines reçoivent continuellement les biens et les fruits que contient chacune d'elles. Mais les sacrements agissent selon les dispositions de ceux qui les reçoivent. Aussi, en raison d'un manque de disposition de la part des créatures, les fontaines des sacrements ne produisent pas les grands biens qu'elles contiennent. Elles déversent souvent leurs eaux, mais les créatures ne sont pas lavées. En d'autres occasions, elles les consacrent, leur imprimant un caractère divin et indélébile. Mais malgré cela, les créatures ne semblent pas être sanctifiées. Une autre fontaine donne naissance à la vie de ton Jésus continuellement. Ils reçoivent cette vie, mais ni ses effets, ni la vie de ton Jésus ne peuvent se voir en eux. Hélas, que de douleurs je trouve dans ma vie sacramentelle. Un grand nombre d'âmes, manquant des dispositions requises, ne tirent aucun bénéfice de ce sacrement et finissent par me donner la nausée. Si elles persistent à me recevoir de cette façon, il en résulte pour moi une continuation du calvaire et pour elles la damnation éternelle. Donc Jésus nous explique bien ici, calvaire, c'est une passion pour lui. Si elles ne me reçoivent pas bien, c'est la continuation du calvaire avec ses morts répétées. Et pour ici, c'est la mort éternelle, la damnation. La damnation éternelle. Ce n'est pas l'amour qui les incite à me recevoir, c'est une insulte de plus qui m'assaille et un péché de plus sur leur conscience. Voilà, donc on vient de voir la vie sacramentelle que Jésus nous donne, reçue avec négligence, et il va nous dire quand même, vous savez, quand Jésus veut donner une œuvre universelle, il dépose cette œuvre dans une source pour la mettre en sécurité.
et puis cette source coule sur le monde. Et il va nous dire que la vie sacramentelle a été déposée dans le cœur de la Vierge Marie. Il dit « Lorsque j'ai institué le Saint-Sacrement, j'ai cherché une créature, et ma reine mère s'est offerte pour recevoir cet acte et le dépôt de ce grand don, en disant, donc c'est Marie qui parle, elle dit « Mon fils, si je t'ai offert mon sein pour veiller sur toi et te défendre, je t'offre maintenant mon cœur maternel pour recevoir ce grand dépôt. Je dispose autour de ta vie sacramentelle mes affections, les battements de mon cœur, mon amour, mes pensées et mon être tout entier pour te défendre, t'accompagner, t'aimer et te faire réparation. Je m'engage à te récompenser pour le don que tu nous fais. Confie-toi à ta mère et je veillerai à défendre ta vie sacramentelle. » Donc on peut dessiner ici cette vie sacramentelle qui est déposée dans le cœur de la Vierge Marie. Ça va? Vierge Marie. Est-ce que c'est clair? Oui. Voilà. Alors, on poursuit avec la sanctification. Donc on a eu le temps de la rédemption avec la vie sacramentelle qui nous a été donnée par le cœur de la Vierge Marie. Et on arrive maintenant au temps de la sanctification. Le temps de la sanctification, ça va être le temps des vérités, des connaissances du livre du ciel. Et Jésus nous dit donc dans ces connaissances, après avoir appliqué les bienfaits de la rédemption et fourni à tous le moyen nécessaire pour être sauvés, je vais maintenant plus loin en annonçant qu'il y a une autre génération dans ma pensée, la génération des enfants destinés à vivre dans la divine volonté. Donc ces enfants-là, maintenant je viens annoncer qu'il y a cette génération des enfants de lumière. C'est la manière dont Jésus travaille. Vous vous rappelez, il dit c'est ma manière d'agir, j'engendre d'abord dans ma pensée et au moment propice, j'actualise. C'est le moment propice. Il actualise. Il vient avec les connaissances pour nous dire voilà, vous avez été engendrés, conçus dans mon humanité et je vous appelle à renaître dans cette divine volonté. Alors il dit, j'ai fait appel au pouvoir de ma volonté et j'ai appelé autour de moi les âmes qui allaient vivre dans ma volonté. Donc Jésus nous appelle à vivre dans sa volonté. On va faire donc ces enfants qui sont appelés, qui entendent l'appel et qui répondent, qui viennent autour de cette table de la divine volonté. Oh, comme je me suis alors senti heureux, entouré de ces âmes que le pouvoir de ma volonté avait absorbées et dont le centre de vie était ma volonté. J'ai vu en elles mon immensité, en elles je me suis senti protégé contre toutes les créatures ingrates. Il retrouve dans ces enfants de lumière la vraie relation comme dans le ciel, comme au premier temps de la création. Tu m'as déjà dit que je pouvais rajouter des commentaires. Hein, oui. Moi, ça me parle, ça, parce que c'est vrai, dans le chemin qu'on a entamé, hein, les uns les autres, on sent bien qu'on est constamment réinvité à dire oui. Hein. Il n'y a pas un oui automatique qui se fait. On est tout le temps provoqué à se donner entièrement, à renoncer à sa volonté entièrement, pour accueillir, pour se laisser infuser la volonté divine. Vous voyez? Heureusement, je vois des petits oui, donc ça va. Allez, on peut continuer. Alors, Jésus nous parle de cette nouvelle génération qui attire toute notre attention. Et il dit, seule celle qui a été générée par ma volonté peut générer des enfants de ma volonté. Par conséquent, il dit à Luisa, tu seras la mère de la génération de ces enfants. Donc, s'il n'y avait pas eu Luisa,
on n'aurait pas pu générer cette nouvelle génération. On va faire un deuxième cœur à l'intérieur, en verre, qui est Luisa. Et donc, par l'humanité de Jésus, le cœur de la Vierge Marie avec la vie sacramentelle et les connaissances de la divine volonté par Luisa, ça va générer cette nouvelle génération des enfants de la lumière. Et si vous vous rappelez, dans un des passages du livre du ciel, c'est le 4 mai 1925, Jésus dit « La mission de ma volonté », donc on parle bien de mission, « la mission de ma volonté reflètera la très sainte Trinité sur la terre ». Et il disait la très sainte Trinité sur la terre, c'était Jésus, l'humanité de Jésus, la Vierge Marie et Luisa. La mission de la divine volonté. Donc il y a la Sainte Trinité qui est au ciel, avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint, et puis la Sainte Trinité qui est sur la terre, avec Jésus, la Vierge Marie et Luisa. Alors, Luisa dit, après avoir reçu la Sainte Communion, Jésus se fit voir en mon intérieur. On va voir comment les enfants de la divine volonté vont vivre l'Eucharistie. Donc elle vient de recevoir la communion, Luisa, et elle dit « Jésus se fit voir en mon intérieur et le voile sacramentel, donc le pain, forma un miroir dans lequel il se trouvait vivant et bien réel. » Donc il y a un miroir que forme le pain et dans le miroir, elle voit Jésus vivant. Et elle va dire, c'est Jésus qui dit. Ma fille, ce miroir est formé des accidents du pain qui me gardent emprisonné dans l'hostie. Je forme ma vie dans l'hostie, mais l'hostie ne me donne rien. Aucune affection, aucun battement de cœur, pas le plus petit je t'aime. C'est comme la mort pour moi. Je demeure seul, sans l'ombre d'une compensation. Et conséquemment, mon amour est impatient de sortir, de briser ce miroir, de descendre dans les cœurs afin d'y trouver ce retour d'amour que l'hostie ne sait et ne peut me donner. Donc Jésus vient nous donner sa vie sacramentelle pour recevoir un retour d'amour, mais dans l'hostie, il le dit, il n'y a pas de retour d'amour. Donc il est prisonnier sans retour d'amour. Et on va voir, il dit, mais sais-tu où je trouve un véritable retour d'amour ? Dans l'âme qui vit dans ma volonté. Quand je descends en elle, à l'instant même, je brise les accidents de l'hostie parce que je sais que des accidents plus nobles, qui me sont plus chers, sont prêts à m'emprisonner et à ne pas me laisser quitter cette âme qui me donne vie pour vie. Je ne m'y trouve pas seul, mais plutôt avec ma compagne la plus fidèle. Nous sommes deux cœurs à palpiter ensemble, nous aimons à l'unisson, nos désirs ne font qu'un, aussi je demeure en cette âme et j'y forme ma vie bien réelle, tout comme je le fais dans le très saint sacrement. Donc dans ces enfants de la nouvelle génération, dès que Jésus vient, il brise les accidents du pain et vient s'enfermer dans des accidents plus nobles qu'il trouve donc dans ses œuvres, qu'il trouve dans sa petite fille qui vit dans la divine volonté. Et là va s'établir alors une relation divine entre le Créateur et la créature, une relation unique. Et il va dire à Luisa, mais sais-tu ce que sont ces accidents que je trouve dans l'âme qui vit dans ma volonté ? Ce sont ces actes faits dans ma volonté qui, plus que des accidents, m'entourent et m'emprisonnent, et cela dans une prison noble et divine, non dans une prison sombre. Car ces actes faits dans ma volonté illuminent et réchauffent l'âme plus que le soleil. Oh, combien je suis heureux de former ma vraie vie dans cette âme. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté, tous ces actes vont, comme Jésus, être lumière, fiat, tout, puisque Jésus a calqué tous nos actes.
nos pensées, nos regards. Donc chaque regard, chaque pensée, tout ce que nous allons faire va porter le sceau du fiat. Donc dès que Jésus vient dans cette âme, et c'est un délice pour lui, la relation est retrouvée. Oui, je m'y sens comme dans mon céleste palais royal. Alors Luisa a un peu du mal à comprendre et il dit, mais regarde-moi dans ton cœur, combien j'y suis heureux, combien j'y goûte et y ressens les joies les plus pures. Et elle dit, Luisa, là, elle n'arrive pas à comprendre la différence entre la vie des grands mystiques et la vie, cette nouvelle génération. Et Jésus lui explique que ce n'est pas la même chose. Il dit, ma fille, est-ce que je ne vis pas réellement dans l'hostie sacramentelle avec mon corps, mon sang, mon âme et ma divinité? Donc dans le pain et le vin qui sont consacrés, Jésus y vit vraiment avec sa vie. Et il dit, et pourquoi est-ce ainsi? Parce qu'il ne s'y trouve pas une volonté qui s'oppose à la mienne. Et il dit, si je trouvais dans l'hostie une volonté opposée à la mienne, j'y vivrais une vie ni réelle ni permanente. Et il explique, c'est d'ailleurs là la raison pour laquelle les accidents sacramentels sont consumés quand la créature me reçoit, parce que je ne trouve pas en elle une volonté humaine unie à la mienne, qu'elle n'est pas prête à perdre sa volonté pour acquérir la mienne, mais que je trouve en elle une volonté qui veut agir par elle-même. Aussi, je fais ma petite visite et je quitte. Donc dans les autres enfants, donc ceux qui ne sont pas enfants de lumière, qui ne sont pas unis à la divine volonté, Jésus nous dit, mais je trouve une volonté opposée à la mienne, donc je fais juste une petite visite, puis je m'en vais. Par contre, pour une personne qui vit dans ma volonté, je ne fais qu'un avec elle. Ce que je fais dans l'hostie, combien plus puis-je le faire en cette personne? Je trouve en elle des battements de cœur, de l'affection, des retours d'amour et mon intérêt, ce que je ne trouve pas dans l'hostie. Pour l'âme qui vit dans ma volonté, ma vie réelle en elle est inhérente. Sinon, comment pourrait-elle vivre dans ma volonté? Tout cela est un prodige de mon amour. C'est le prodige des prodiges que ma volonté avait gardé en réserve jusqu'à ce jour et qu'elle veut maintenant faire connaître afin que soit atteint le but premier de la création de l'homme. C'est ma première vie réelle dans une créature que je veux former en toi. Il dit ça, Luisa. C'est ma première vie réelle dans une créature que je veux former en toi. Une vie réelle. Et Jésus dit, l'âme qui vit dans ma volonté possède en elle la source des sacrements. Et donc, elle peut me multiplier autant qu'elle veut et de toutes les manières qu'elle veut. Elle possède toute la source de mes sacrements. La source. Ma divine volonté possède la source du sacrement. Faut-il s'étonner que la créature qui vit en elle possède la source de tous les sacrements avec tous les effets et les biens qu'ils contiennent? Et Jésus explique donc en les recevant de l'Église, donc les petites âmes de la nouvelle génération vont recevoir ces sacrements de l'Église, elle sentira que c'est de la nourriture qu'elle possède. Mais qu'elle prend pour donner une gloire complète à ces sacrements dont elle possède la source et pour glorifier la divine volonté même qui les a institués, car c'est en elle seulement que sera la gloire parfaite pour toutes nos œuvres. Donc Jésus explique que cette vie sacramentelle ne servira plus de remède pour les malades aveugles, ce sera une nourriture qui permettra de glorifier la divine volonté et de rendre une gloire complète pour chaque sacrement. C'est à ça qu'il nous appelle au fait, dans cette mission des nouveaux baptisés. On va le voir. Et donc il dit, c'est pourquoi j'attends avec tant d'impatience le royaume du Fiat suprême, car lui seul établira l'équilibre en toutes choses. Il donnera aux créatures tous les biens qu'il voudra, et il recevra la gloire qu'elles lui doivent. Et Jésus exprime sa joie. Il attend ça avec impatience, cette mère
douloureuse. Il dit « Quelle ne sera pas ma joie de me donner sacramentellement aux enfants du fiat éternel et de trouver en eux ma propre vie ?» C'est Jésus qui se donne à Jésus, au fait. Ma vie sacramentelle aura alors son fruit complet, et les espèces consommées, je n'aurai plus la peine de laisser mes enfants sans la nourriture de ma vie continuelle. Puisque quand les enfants qui n'étaient pas dans la divine volonté, Jésus fait sa petite visite, puis il s'en va. Donc il dit, là, je n'aurai plus cette douleur. Parce que ma volonté, plus que les accidents sacramentels, maintiendra toujours sa vie divine dans sa pleine possession. Dans le royaume de ma volonté, il n'y aura pas interruption, mais permanence de nourriture et de communion. Et tout ce que j'ai fait dans la rédemption ne servira plus de remède, mais de délice, de joie, de bonheur et de beauté toujours plus grand. Ainsi le triomphe du fiat suprême donnera pleinement fruit au royaume de rédemption. Voilà. C'est où? C'est au royaume. Au royaume. Et donc, on va faire une petite pause avant de reprendre le 3e chapitre. Ok, on fait une pause. On fait une pause. C'est Béni qui commence. Alors, nous arrivons au chapitre 3, page 14. C'est enfin la mission des nouveaux baptisés dans la divine volonté. Et on... Chapitre 3. Oui. Je ne savais même pas qu'il y avait des chapitres, moi. Tu veux que je redise les chapitres ou ça non, a été... ça va. Oui. Donc, mission des nouveaux baptisés dans la divine volonté. Et c'est le thème donc on a reçu le samedi saint, qui mérite toute notre attention. Et il est confié à notre communauté pour vraiment prendre soin de ce fruit nouveau que Jésus nous donne. Alors, ce 3e chapitre va se vivre en 2 parties. Dans la première partie, Jésus va nous dire les grands dons de l'Esprit Saint pour chaque sacrement. Il dit « J'ai institué les sacrements afin de prolonger ma vie sur la terre auprès de mes enfants. » Et donc, chaque sacrement a son don particulier. Ensuite, il va nous parler des souffrances de l'Esprit Saint pour chaque sacrement. Il dit « Chacun des sacrements a sa souffrance, parce qu'ils ne voient pas leur fruit. » Donc l'homme ne voit pas le fruit des sacrements et les biens qu'ils contiennent. Et Jésus dit « Que de larmes secrètes tu y trouveras, que de soupirs, que de gémissements du Saint-Esprit. » Et ces gémissements sont continuels à cause de toutes les désillusions qu'essuie notre amour. Que de déception, dit Jésus. Et puis, il va y avoir cet appel de Jésus à la mission. Pour chaque sacrement, il va demander un retour d'amour, une réparation. Il va dire « En prenant ton envol dans ma volonté, rejoins tous les sacrements que j'ai institués et descends dans les profondeurs de chacun, afin de me donner des petits retours d'amour. » Donc Jésus nous demande de prendre notre envol dans la divine volonté, de rejoindre tous les sacrements qu'il a institués et de descendre dans les profondeurs de chacun, afin de donner un petit retour d'amour. Et il dit « J'ai besoin de ton amour. Il est peut-être petit, mais ma volonté le rendra grand. Mon amour ne tolère pas qu'une personne qui vit dans ma volonté ne soit pas associée à mes souffrances. Et ne me donne pas des petits retours d'amour pour tout ce que j'ai réalisé et souffert. » Voilà, ça introduit un peu ce 3e chapitre. Et nous allons commencer par le sacrement du baptême à la page 15. Jésus dit « Quand un nouveau-né se fait baptiser, je pleure parce que, alors que je retrouve mon enfant, que je rétablis son innocence, que je lui restitue tous ses droits sur la création, que je lui souris avec amour, que je mets l'ennemi en fuite en lui enlevant tous ses droits sur cet enfant, que je le confie aux anges et que tout le ciel fait la fête en son honneur,
Mon sourire se change rapidement en peine et la fête en deuil, sachant que cet enfant deviendra un ennemi, un nouvel Adam et peut-être une âme perdue. Oh, comme mon amour gémit à chaque baptême, surtout si, de surcroît, le ministre qui baptise le fait sans le respect, la dignité et le décorum dus à un sacrement régénérateur. Combien de fois il est plus attentif à des bagatelles qu'à l'administration à proprement parler du sacrement. Ainsi, mon amour se sent trahi, non seulement par celui qui est baptisé, mais aussi par celui qui baptise. Et Jésus alors vient vers nous et il dit, « Ne veux-tu donc pas, à chaque baptême, me donner un retour d'amour, un gémissement d'amour ?» Et on va passer au sacrement de la confirmation. Jésus dit, passons maintenant au sacrement de confirmation. Là aussi, que de soupirs amers. Par la confirmation, j'affermis le courage de la personne qui reçoit le sacrement et je lui redonne sa force perdue afin qu'elle devienne invincible devant ses ennemis et ses passions. Je l'admets dans la milice du Créateur pour qu'elle puisse conquérir sa patrie céleste. Le Saint-Esprit lui donne son baiser d'amour, la couvre de 1000 caresses et s'offre pour l'accompagner dans les combats. Souvent, hélas, il ne reçoit en retour que le baiser du traître, que du mépris pour ses caresses et sa compagnie, que de soupirs et que de gémissements pour que revienne cette personne, que de paroles murmurées en son cœur, mais en vain. Et Jésus nous demande, ne veux-tu donc pas donner au Saint-Esprit un déversement d'amour, un baiser d'amour et lui tenir compagnie ? Et puis le sacrement de pénitence, il dit, mais ne t'arrête pas, poursuis ton envol, et tu entendras les gémissements angoissés du Saint-Esprit dans le sacrement de pénitence. Que d'ingratitude et de profanation de la part de ceux qui l'administrent et de ceux qui le reçoivent. Par lui, mon sang agit sur le pécheur repentant en recouvrant son âme pour la laver, l'embellir, la guérir, la fortifier et lui redonner les grâces perdues. Il lui remet les clés du ciel que le péché lui avait ravies et il imprime sur son front le baiser pacifiant du pardon. Cependant, que de gémissements en voyant certaines personnes s'approcher de ce sacrement par routine et sans contrition. Au lieu d'y trouver la vie et les grâces pour leur âme, elles y trouvent la mort et l'encouragement à leur passion. Le sacrement est pour elles une plaisanterie. Mon sang, au lieu d'être un bain pour leur âme, devient un feu qui la rend encore plus flétrie. À chaque confession, mon amour pleure et répète en soupirant « Ingratitude humaine, comme tu es grande. Partout tu cherches à m'offenser. Alors que je t'offre la vie, c'est vers la mort que tu te diriges. » Et Jésus nous dit, « Vois donc, ma fille, à quel point nous attendons tes déversements d'amour en ce qui concerne le sacrement de pénitence. » Et puis, l'Eucharistie. Jésus dit, « Ne laisse pas ton amour s'arrêter là. Va dans tous les tabernacles, dans toutes les hosties, et tu y entendras le Saint-Esprit gémir d'un chagrin indicible. » Par le sacrement de l'Eucharistie, les âmes reçoivent non seulement leur propre vie, mais également la mienne. Ce sacrement forme ma vie en elle. Cette vie va en croissant par la répétition des communions. Ces âmes peuvent dire « Je suis un autre Christ ». Mais hélas, bien peu profitent de ce sacrement. Dans combien de cœurs où je descends, je décèle des armes pour me blesser et pour que soit répétée ma passion. Et pendant que les espèces sont consommées, loin de me sentir incité à demeurer dans ces cœurs, je dois partir hâtivement en pleurant sur le sort de mon sacrement. Oh, donne-moi sans cesse des déversements d'amour pour apaiser mes pleurs et amoindrir les gémissements du Saint-Esprit. N'arrête pas, autrement tes déversements d'amour nous manqueraient.
Et puis le sacrement de l'ordre descend aussi dans le sacrement de l'ordre. Là, tu trouveras nos souffrances les plus cachées, nos larmes les plus amères, nos gémissements les plus profonds. Je me prépare à recevoir. L'ordination élève l'homme à une hauteur suprême et lui confère une mission divine. Répéter ma vie, administrer les sacrements, révéler mes secrets, annoncer l'évangile, ma science la plus sacrée, concilier le ciel et la terre, porter Jésus aux âmes. Mais hélas, combien de prêtres sont pour nous des Judas, des profanateurs du caractère sacré imprimé en eux. Oh, comme le Saint-Esprit gémit en voyant ces prêtres profaner les liens les plus sacrés établis entre le ciel et la terre. L'ordre enclôt tous les sacrements. Si le prêtre sait préserver dans son intégrité le caractère propre à chaque sacrement, il est comme leur gardien et comme le défenseur de Jésus lui-même. S'il ne le fait pas, notre peine est grande, nos gémissements sont continuels. Par conséquent, que tes déversements d'amour coulent dans tous les actes sacerdotaux, de façon à tenir compagnie aux gémissements d'amour du Saint-Esprit. Puis le sacrement du mariage. Écoute maintenant en ton cœur nos profonds gémissements concernant le sacrement du mariage. Le mariage a été élevé par moi au rang de sacrement, dans le but d'établir entre le Père, la Mère et les enfants des liens sacrés d'amour, de concorde et de paix, s'apparentant à ceux qui existent en la très sainte Trinité. Ainsi la terre allait être peuplée de familles terrestres reflétant la famille céleste. Leurs membres allaient être comme des anges terrestres appelés à venir peupler les régions célestes. Cependant, que de gémissements voyant tant de familles terrestres refléter l'enfer plutôt que le ciel. Au lieu de l'amour, c'est la discorde, le manque d'amour et la haine qui règnent chez elles. Ainsi, beaucoup de créatures terrestres ressemblent à des anges rebelles dédiés à l'enfer, ce qui fait grandement gémir le Saint-Esprit. Par conséquent, donne-nous des déversements d'amour pour chaque mariage, pour chaque créature qui voit le jour. Ainsi, nos gémissements continuels nous seront moins pénibles. Le sacrement des malades. Que tes déversements d'amour se fassent aussi sur les lits des mourants, à qui on administre l'onction des malades. Là aussi, que de gisements, que de larmes secrètes. Ce sacrement a la vertu de mettre en sécurité le pécheur au moment de la mort. Elle confirme la sainteté du bien qu'il a fait. Elle tisse un demi-lien entre les créatures et son Créateur. Elle pose le sceau du ciel sur l'âme rachetée en lui infusant les mérites du Rédempteur pour l'enrichir, la purifier et l'embellir. Elle est le dernier peut-être coup de brosse que lui donne le Saint-Esprit pour la bien disposer à quitter la terre et apparaître devant son Créateur. En somme, l'onction des malades est la dernière expression de notre amour pour l'âme. Elle est la reconnaissance de toutes ses bonnes actions. Elle agit d'une manière surprenante sur ceux qui sont ouverts à la grâce. Par ce sacrement, l'âme est comme couverte d'une rosée céleste qui éteint d'un seul souffle ses passions, son attachement à la terre et à tout ce qui n'est pas du ciel. Cependant, que de gémissements, de larmes secrètes, d'indisposition, de négligence, de perte d'âme. Combien peu tirent parti du sacrement des malades pour la sanctification de leur âme et pour la mise en ordre de toutes leurs bonnes actions. Si les gens pouvaient entendre nos gémissements sur les mourants en train de recevoir le sacrement des malades, ils en éprouveraient une grande peine. Ne veux-tu donc pas nous donner un déversement d'amour à chaque fois que ce sacrement est administré? Voilà, on va s'arrêter là pour la deuxième partie et on poursuivra la troisième partie cet après-midi.